Installe-toi confortablement. Tu n'as rien à faire, rien à réussir. Écoute simplement la voix qui t'accompagne et laisse le reste se poser de lui-même. Je m'appelle Abel. Je parcours les lieux que l'histoire a laissés derrière elle. Des cités effacées, des instants oubliés, des moments qui n'existent plus, mais qui laissent encore des traces. Dans ces récits, je ne te demande pas de m'imiter, seulement de marcher à mes côtés, d'observer ce qui se présente à toi, d'entendre ce que tu as besoin d'entendre. Peut-être remarqueras-tu ta respiration devenir plus calme, ou une sensation de présence, là, maintenant. Laisse-la faire. Lorsque tu seras prêt, l'histoire commencera d'elle-même. On dit que certaines langues ne meurent jamais. Elles cessent simplement d'être prononcées, elles se retirent, elles attendent. Ce que je vais te raconter, je ne l'ai pas étudié dans un livre, je l'ai vécu. Là-bas, dans la bibliothèque enfouie de Tarcheloun, 3 niveaux sous la surface du désert brûlé de Draistani. Si je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour te transmettre un savoir, mais pour t'inviter à t'en approcher. Marche dans mes pas. Observe ce qui se présente à toi et laisse le reste venir, à son rythme. L'entrée de Tarcheloun n'est signalée par rien. Pas de porte monumentale, pas de symbole visible. Seulement une faille dans la roche, presque invisible sous le sable. Lorsque tu t'y engages, la lumière change immédiatement. Elle devient plus dense, plus lourde. Le bruit du vent s'éteint peu à peu, comme si le désert acceptait de te laisser passer, sans te suivre. Lorsque tu quittes un environnement familier, que remarques-tu en premier? Le changement de lumière? L'installation du silence? Ou cette sensation intérieure qu'un seuil vient d'être franchi? Les escaliers descendent en spirale. Ils sont étroits et réguliers. Ta main glisse sur la pierre sablonneuse tiède encore de la chaleur du jour. L'air devient plus lourd à chaque marche. Non pas étouffant, mais chargé. Comme si le silence ici avait été accumulé pendant des siècles. Une torche éclaire le passage. Sa flamme vacille doucement, presque au rythme de ta respiration. Tu peux remarquer que plus tu descends, plus tes gestes ralentissent, naturellement. Pas parce que c'est quelque chose qu'on te demande, mais parce que le lieu l'impose. Et peut-être que pendant que tu écoutes, une partie de toi descend aussi, sans effort. À mesure que tu avances, des sons apparaissent. Pas des mots, pas encore, mais plutôt des intonations, des souffles modulés, des fragments de voix sans langage. Ils ne viennent pas d'un point précis, ils semblent résonner dans la pierre elle-même. Ne cherche pas à comprendre. Constate. Contemple.
ressens. La bibliothèque de Tarcheloun se révèle soudain. Une salle circulaire, vaste, creusée directement dans la roche. Les murs sont tapissés de tablettes, de rouleaux, de manuscrits noués dans des étoffes usées. Ici, rien n'a l'air d'être classé, ni par époque, ni par origine. Ici, les langues ne sont pas rangées, elles cohabitent. Que ressens-tu là, face à ce lieu chargé de mémoire? Ressens-tu la curiosité ou une forme de retenue? Peut-être que tout n'est pas destiné à être ouvert. Au centre de la salle se trouve un cercle, une dalle de pierre noire parfaitement lisse, gravée de symboles anciens. Ils ne bougent pas réellement, mais plus tu les observes, plus ces symboles semblent se réorganiser. Pas selon leur logique. Ça te parle. Ces symboles donnent l'impression de suivre ta logique. Je m'assieds au bord du cercle et tu peux faire de même, ou rester debout. Il n'y a pas de bonne position à prendre ici, seulement celle qui te convient. Tu approches ta main de la pierre, et lorsque ta paume touche la pierre, elle est froide, stable. Elle est présente. Remarque simplement ce contact, la température, la texture, et laisse cette sensation devenir un point d'ancrage. Parce que c'est à cet instant que les langues se manifestent. Pas toutes, jamais toutes. Celles qui passent par toi ne répondent pas à une volonté consciente. Tu peux percevoir un son grave ou un souffle clair, peut-être une syllabe répétée ou un rythme. Tu entends. Ce que tu entends cherche à t'investir. Un son ancien qui te parvient maintenant. Qui dépose ce qu'il a à déposer. Rien que pour toi. Certaines personnes parlent, d'autres se taisent. Les deux sont justes. Parfois, un seul mot émerge, court, dense. Un mot qui accepte de passer par toi, et c'est peut-être ce simple mot que tu as entendu, que tu as perçu, qui va rester là. Un simple mot au sujet de cette expérience, dans cette bibliothèque.
Lorsque je quitte Tarcheloun, je ne prends rien avec moi. Pas de manuscrit, pas de transcription. J'y avais pensé pourtant. Je pars avec la certitude que ces langues n'ont jamais disparu. Elles attendent des voix, des corps, des présences comme les nôtres. Je remonte les escaliers lentement. La lumière change à nouveau. Le désert reprend sa place. Mais quelque chose demeure. Si de cette expérience, un mot ancien s'était déposé en toi, que ferait-il maintenant? Dormirait-il? Ou attendrait-il le bon moment pour être prononcé? Je suis Abel. Et ceci est l'une des histoires que le monde a failli oublier. Dans cette bibliothèque, j'ai entendu. Et toi, qu'as-tu entendu dans le cercle des langues perdues ?